Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo toquante. Je suis avec Thibaut de Moon. Enchanté. Alors Thibaut, si tu peux te présenter et nous expliquer un peu ce que tu es venu nous montrer aujourd'hui. Avec grand plaisir. Donc je vous présente la première collection de la marque Moon qu'on a lancée avec un ami et mon cousin en mars 2020, donc il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Donc comme son nom l'indique, Moon c'est une marque qui fait des montres à phase de lune. Et pour cette première collection, on a voulu arriver avec deux types de modèles. Un modèle automatique Swiss Made avec le mouvement Celita et notamment cette particularité, ce disque de lune réaliste. C'est pas les modèles de série, hein, c'est ce que tu m'as dit en off. Alors exactement, ouais. Et du coup, il va rester aussi réaliste sur les modèles de série ou pas? Le disque de lune, il va être tel quel, Ok. mais aucun de ces modèles-là vont être effectivement proposés. Donc tout Hmm. ça, c'est des dernières versions de prototypage. Donc il va y avoir quelques modifications, différence de couleur, des trotteuses, notamment la couronne qui va être agrandie. Mais voilà, sur le site, on peut voir les modèles définitifs. Donc voilà, ça c'était le dernier tour de prototype. Mhm. Donc pour le modèle automatique et le modèle quartz, du coup, voilà, la petite sœur qui a le cadran est exactement pareil. Ces modèles, encore une fois, vont pas être en série, produits en série, mais ça Mhm. donne déjà une belle aperçu. Donc voilà, toujours ce disque de lune. On va rajouter une trotteuse. Il y a un cadran, le cadran est plus petit, c'est du 36 mm, et Ok. c'est le mouvement suisse Ronda, avec donc au dos une Waouh. gravure de la carte La Lune du Tarot de Marseille. Enfin, bon, on va pouvoir aborder tout ça un peu plus Ouais, ouais, tard, tout à fait, tout mais à fait. voilà, elle gorge d'histoire, cette première collection. Et pourquoi, on va rebondir directement, pourquoi est-ce que tu mets le tarot de Marseille en haut? Alors, c'est la carte 18 qui s'appelle La Lune du Tarot de Marseille. Ok. Donc voilà, il y avait toute cette symbolique autour de cette carte qui a été dessinée. C'est la carte qui était une des cartes qui a été dessinée au 17e par Jean Dodal. Ok. Et il y a une symbolique, c'est nos souvenirs enfuis, que la lune éclaire. Un peu, voilà, c'est la richesse de notre imaginaire. On aime beaucoup la symbolique autour de cette carte. Et voilà, c'était la carte de la lune. Donc on s'est dit que c'était intéressant de la mettre voilà, sur le dos boîtier. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez une petite surprise pour les abonnés toquants. Donc restez bien jusqu'à la fin, on découvrira ça après avoir découvert l'histoire, les montres automatiques, les montres à quartz. Restez bien jusqu'au bout. Au dos de ces modèles automatiques, Là, c'est alors un autre monde encore. On part sur un ah, mouvement suisse qui est, voilà, qui est mets-nous de la très très lumière, mets-nous de la sympathique. lumière. C'est le mouvement Celita SW288. Donc c'est un tout nouveau mouvement qui est sorti en 2018. Le mouvement ETA en fait est tombé dans le domaine public. Donc la manufacture Celita a pu le produire. Et c'est le premier mouvement qui offre en fait une ouverture, une grande ouverture de Moonphase, de montre à phase de lune, voilà, que des nouvelles marques peuvent s'approprier. C'est pour ça que c'est très rare pour l'instant de voir des Moonphase avec une grande ouverture de lune, parce qu'il y a très peu de mouvements qui le proposent. L'arrivée donc de ce mouvement dans le domaine public, ça permet aussi donc à de nouvelles marques comme nous de proposer des Moonphase abordables en fait. Généralement, c'est des produits voilà, assez onéreux, chasse gardée, de montres de luxe, Hmm. rarement en dessous de 2-3 000 euros. Et voilà, la promesse de ce projet, c'était aussi de proposer des Moonphase à un prix abordable. Donc de Ouais, démocratiser cette complication. c'est là en quoi tu as beaucoup innové. C'est vrai que moi, c'est ce que je t'ai dit en off avant qu'on tourne la vidéo. Les montres Moonphase, pour moi, c'était vraiment extrêmement cher, tu vois. C'était forcément des montres à grande complication, de luxe, à des prix de plusieurs dizaines de milliers d'euros, peut-être 20, 30 000. Et le fait que tu puisses proposer ces modèles, rappelle-nous le prix là sur les montres automatiques, on va être dans quelle tranche Alors, en sur la boutique en ligne? précommande sur la boutique en ligne, donc elle devrait être livrée en avril-mai normalement. D'accord. Elles sont autour de 1000 à 1100 euros actuellement sur le site. Avec donc ce mouvement automatique, les mouvements et les modèles quartz autour de 300-350, plus de 350 sur le site en précommande. Et pas en précommande, ce sera plus cher? À la fin de la précommande, donc à partir d'avril-mai, quand on pourra livrer voilà, sous une semaine, le prix est à 1460. 1460, ok. Donc voilà, il y a d'autres Moonphase, il y a des très jolies marques qui proposent des prix voilà, autour de 2000, 2005. Donc il y a des complications Moonphase à moins de 3000 euros. Mais voilà, malgré tout, on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice et à la diversité de l'univers horloger. Donc Comment est né le projet en quelques mots? Vraiment,
Explique-nous. C'est plutôt mon cousin qui est venu me voir, qui avait trouvé une montre Lunch en fait. C'est une ancienne marque soviétique qui faisait des moonphases à l'époque. C'était une montre à quartz et qui avait justement cette phase de lune avec une grande ouverture qu'on trouve très peu sur le marché. Et il adorait, il s'est dit pourquoi pas lancer. Alors au début, on était parti sur une montre un peu hommage à cette Lunch. Et au fur et à mesure, en fait, on est parti plutôt sur de l'automatique. Et voilà, ça c'est né, c'était en mars 2020, donc à l'époque. Et l'idée a grandi. Et donc la petite particularité aussi, c'est qu'on a voulu créer une montre de manière collaborative. Et c'est vraiment dans l'ADN du projet, c'est-à-dire que ces modèles en particulier ont été designés avec la participation de la communauté. Donc l'idée, c'est de permettre à tout le monde de suivre le processus de création, de donner son avis, de faire des retours, de proposer. Et on essaie d'intégrer un petit peu l'opinion de chaque personne, voilà, de chaque passionné. Et quel retour tu as eu justement en sollicitant la communauté des passionnés de montres? Quel retour tu as eu qui ont été utiles dans le cahier des charges en fait? Euh, Il y avait le prix peut-être? alors le prix, Ouais. ce qu'il y a surtout, c'est que c'est une moonface, c'est une belle complication, donc on s'est retrouvé en fait avec une communauté de passionnés qui voulaient du Swiss made, de Hmm. l'automatique, des beaux composants, voilà, des beaux matériaux. Donc forcément, on s'est retrouvé avec un cahier des charges assez exigeant. Mais toujours avec cette volonté de proposer du luxe abordable. Donc c'était toujours, voilà, on a dû jongler entre les deux. Hmm. Une autre ADN de la marque, c'est vraiment d'être totalement transparent sur les coûts, sur l'origine des composants, mais aussi sur nous, nos coûts de fabrication. Donc D'accord. on divulgue en fait combien nous coûte cette montre, combien elle coûte à produire, à assembler. Et on divulgue notre marge, voilà, on est complètement transparent là-dessus, on cache rien. Ok. Et c'est pour ça qu'on peut proposer aussi ces montres à ce prix-là. Voilà, qu'on est obligé de réduire la marge, on a beaucoup moins de frais que d'autres grandes marques, donc ça nous permet aussi voilà, de réduire cette marge. Mais ce qui est fou, c'est que vous avez quand même créé pas mal de déclinaisons et de modèles. Enfin, de modèles, vous avez les montres automatiques et les montres à quartz, mais il y a quand même plusieurs déclinaisons pour un lancement. Et puis, tu as Mhm. des cadrans aussi différents. Là, on peut regarder ce que tu Ouais, nous c'est ça. proposes. Tu n'as pas sorti un monoproduit. Tu vois, tu n'as pas sorti Ouais, pour le lancement une montre unique, aurait été peut-être plus simple à ça aurait été plus produire. simple. Ouais. Alors, C'est ça qui me saute aux yeux, hein, ouais. d'un œil vraiment extérieur, parce que volontairement, j'ai pas voulu trop creuser pour regarder la fraîcheur et la spontanéité de cette vidéo. Vous êtes habitué sur ton compte. Mhm. Mais je me rends compte qu'il y a un éventail, tu vois, de cadrans qui est déjà important pour une marque qui se lance. Bah alors, voilà, pourquoi autant de couleurs? En fait, on a commandé ces prototypes avant même de faire la dernière étape de la création collaborative, le chapitre 4, où on a demandé à la communauté quelle couleur ils voulaient pour le cadran, la trotteuse, les aiguilles. Donc, ce qui fait qu'on a dû commander en fait beaucoup plus de prototypes et de cadrans que nécessaire. Ok. Et à la fin, donc les gens ont voté pour leur couleur préférée. Et nous, on a assemblé, on a proposé les modèles en fonction de ce dernier chapitre. Mais c'est pour ça qu'on a plus de prototypes finalement que de montres qui seront proposées en ligne. C'est justement ce qu'on a dû adapter cette production en fonction des retours. Mais effectivement, on aurait pu partir sur un monoproduit, mais il y avait justement avec cette communauté qui voulait un cadran or, 33% voulaient un cadran silver, 33% voulaient un D'accord. cadran noir. On s'est retrouvé avec un éventail assez large. Et voilà, on n'a pas réussi à trancher, ou du moins on voulait satisfaire un peu tout le monde. Est-ce que tu as été surpris de l'engouement, du coup, de la communauté, des passionnés de montres? Tu t'es dit, ah bah, il y a vraiment un besoin, une envie de découvrir des montres à complications. Tu as été surpris ou pas, justement, de l'engouement? Le lancement a été vraiment inespéré. Il y a eu Ok, énormément de personnes qui étaient là, les 10 premières minutes pour le lancement, qui suivent le incroyable. projet depuis 2 ans et qui attendaient ça. Et surtout, beaucoup de gens qui me disaient, ça fait plaisir de voir une nouvelle marque qui se lance avec une complication voilà, une belle Ouais. complication, une phase de lune, automatique, Swissmade. Donc en fait, on est arrivé, on n'a pas voulu faire un test de pré-lancement, on est vraiment arrivé avec un produit très abouti après 2 ans de développement, avec voilà, une belle masse, un beau mouvement. Et surtout ça qui a été salué par la communauté, qui a l'habitude voilà, souvent de voir des 3 aiguilles ou des montres un plus standards, mais qui plaisent énormément aussi. Et donc là, ils se sont dit, tiens, une Moonphase qui arrive sur Kickstarter, c'est une des premières, je pense, de Kickstarter. Et je pense que c'est surtout ça qui a plu à la communauté, c'est d'arriver sur le marché avec voilà, quelque chose de voilà, un peu original, avec un disque de lune réaliste, avec 2 ans de développement collaboratif. Donc je pense que c'est le positionnement qui a beaucoup plu. Ouais. 38 mm, tu m'as dit? Effectivement, Ah, ouais. 38 mm, c'est vraiment une super taille, hein. Fou. Elle a une belle présence aussi au poignet, hein. 38, c'est Ouais. top. Ça va. 38, je trouve que c'est une taille qui peut aller vraiment à la majorité des poignets. Voilà, ça peut être mix même.
Si Ouais, ça peut être la mix, hein. gente féminine La veut gente féminine, rejoindre. s'il vous plaît, intéressez-vous davantage au monde. Je sais que ça bouge. Je vous aime sur Toquant. Venez, vous êtes que 5%. J'aimerais bien que 2023, on arrive à 20%. Je suis peut-être un peu ambitieux, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Donc dites-nous bien sûr ce que vous en pensez en commentaire, hein. C'est le but. Et du coup, ce disque de phase de lune, comment est-ce qu'il est fait? Il a été développé c'est par AGS Productions, c'est un atelier qui est spécialisé dans la miniaturisation de composants pour des belles maisons horlogères. Plusieurs couches de peinture qui vient brûler au laser femto. Donc c'est un processus qui est de 9 étapes où il vient brûler littéralement la peinture pour créer ce cratère et cette voie lactée, ces étoiles, etc. Et qui donne un effet un peu de profondeur. Moi, c'est mon disque. Et c'est ça qui nous a vraiment convaincus quand il nous a proposé l'idée. C'est voilà, une nouvelle méthode qu'il avait développée en 2021. Voilà, on s'est beaucoup amusé avec lui pour tester différentes compositions, différentes étoiles, différentes lunes, et on est arrivé sur ce produit-là justement. Ok. Pour celles et ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire une démo de comment fonctionne une montre à phase de lune? Alors, on voit donc la graduation qui fait le tour du disque de lune, qui va Ouais. de 1 à 29,5. En fait, les cycles de la lune, la révolution cinétique lunaire, pour être précis, dure 29,5 jours. Ce qui va se passer, c'est que le disque va bouger donc de 6 degrés tous les jours, où il va faire, en fait, en 30 jours, il va faire 180 degrés. Ce qui veut dire qu'il va se déplacer très doucement et en un mois et disparaître ensuite derrière. Donc là, là on voit la Lune, c'est une Lune montante. Donc si on regarde dans le ciel, normalement la forme de la Lune devrait avoir exactement cette forme-là. Et au 15e jour lunaire, donc au milieu, la nuit de pleine Lune, le 15e jour lunaire, et on voit la Lune en entier donc, sur ce disque. Le principe, si on veut rentrer un tout petit peu plus dans les détails, c'est des disques avec deux lunes symétriques de 59 dents et il tourne de 360 degrés en 59 jours. Donc en fait, il tourne de 180 degrés en 29,5 jours. Et là, ce qu'on voit sur la montre, c'est que 50% de ce disque rond. Et donc il y a deux lunes, il faut s'imaginer deux lunes en fait, un disque de deux lunes qui tourne sur lui-même en 59 jours. D'accord. Je sais pas si c'était. De toute façon, si vous avez des questions, Mais ouais. vous les exprimez en commentaire et on pourra apporter les précisions nécessaires. Et du coup, c'est pas compliqué à fonctionner. Comment tu la règles? Comment, tu vois, je me mets à la place Bien sûr. du client qui va acheter la montre et qui va vouloir s'en servir. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué pour lui. Donc, comment il peut régler? Comment ça marche, etc. Alors, c'est très simple, il y a trois crans sur la couronne. Donc, le premier cran, hop, la couronne sera légèrement agrandie, je précise. Ouais, ça c'est le prototype, hein, on rappelle, hein. C'est pas les modèles de Donc, bien série. sûr, Ok. il y a les minutes. Et en fait, il y a un petit cran intermédiaire où on va pouvoir, hop, Ok. régler le disque de lune. Donc là, par exemple, je vais le régler sur le 15e jour lunaire, ici. Et si on le tourne dans l'autre sens, on peut régler la date. Donc voilà, imaginons on est le 5 janvier, c'est un soir de pleine lune. On règle notre montre de cette façon-là. On l'enclenche. Ok. Et la lune se dérègle de un jour tous les 3 ans environ. Et pour la boîte, donc on a voulu penser ça en forme de livre en fait. D'accord. Pour éviter de la jeter, on s'est dit autant la mettre sur une petite bibliothèque. Donc voilà, c'est un format livre. On a essayé de faire le plus fin possible. Avec un petit passage de l'épopée antique, c'est un des premiers textes qu'on a retrouvé qui parle de la Lune, au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc on trouvait ça assez poétique de le mettre ici. Et donc voilà, donc elle s'ouvre et ici quelque chose, voilà, on a voulu faire très épuré, la montre, la garantie avec le petit livret. Donc voilà, Garantie combien de temps? garantie 2 ans, Ok. garantie 24 mois à compter de la date de livraison. Avec contrôle, assemblage et contrôle de la montre dans l'atelier en Suisse. Et pareil, s'il y a des pièces à modifier ou des pièces à changer, c'est réalisé en Suisse dans notre atelier chez PH Samer à Porrentruy. On va essayer maintenant la montre quartz. Les bracelets, tu m'as dit que c'était pas les bracelets définitifs de série, hein? Effectivement, alors les bracelets à quartz pour le bleu, alors pour la petite histoire sur les bracelets, sur le brun ici c'est du cuir de pomme qu'on a Ok. testé chez un fournisseur japonais. La texture n'était pas satisfaisante donc on l'a pas retenu. Et pour les deux autres, donc la version bleue et grise, c'est du cuir recyclé. Donc ça, c'est une maroquinerie française justement avec qui on travaille, SIS, qui utilise des chutes de cuir et qui propose des bracelets, qui les recycle. Donc c'est pour le coup déjà beaucoup plus agréable au toucher. On va le proposer en option.
Mais encore une fois, il y aura des bracelets en cuir véritable qui seront bien évidemment proposés pour ces modèles également. Ah, ça c'est bien ça en plus. T'as une ouverture rapide là. Ouais, exactement. Quickstrap ou bootstrap, ça dépend des écoles. Donc voilà, pour pouvoir le changer assez facilement. On va également proposer aux gens de recevoir plusieurs bracelets. Euh, Ok. donc, Et tu vendras toi les bracelets, on plusieurs peut- bracelets, tu pourras le vendre on- directement une fois qu'on achète la montre. sur le site, ouais, des bracelets Moon D'accord. Bah, qui dites seront ce que vous disponibles. en pensez en commentaire. Moi, je trouve que c'est sympa. Ça peut aller aussi aux femmes, hein. Enfin, les versions Exactement, ouais. automatiques aussi, bien Bien entendu. sûr. Mais là, elle est un peu plus fine. Elle est plus fine, ouais. Elle C'est est plus du fine, 36 mm, 36 millimètres. corne en Vraiment, 18. c'est joli, hein. Waouh. Ouais. Là, je suis impressionné quand même. Et là, celle-là, et donc là, la version or aussi, un peu plus vintage du coup. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas les versions définitives. Je vous Ça, invite à j'aime aller sur le beaucoup. site. Il y aura une trotteuse en plus. Le disque sera minimaliste. La graduation sera aussi teintée de rouge pour accentuer le côté un peu vintage. Donc voilà, quelques modifications encore, mais l'esprit reste le même. Bon, Donc, je vais l'essayer. effectivement, beaucoup plus, un peu plus fin, un peu plus discret. 350 € sur le site. C'est ça. Donc, mouvement suisse, mouvement Ronda, elles sont assemblées en Suisse, contrôlées en Suisse également. C'est exactement les mêmes composants que l'automatique, donc on a voulu vraiment proposer une montre quasi similaire, mais avec un mouvement quartz pour justement tous les portefeuilles. C'était aussi une demande de la communauté en fait voilà, on ne voulait pas léser une partie de la communauté qui n'avait pas les moyens forcément de s'acheter une automatique. J'ai une question par rapport à ça. Tu penses que tu vas vendre plus de quartz ou plus d'automatique? Alors justement, on avait fait le pari avant la campagne Kickstarter avec mon cousin. Moi, je pensais que c'était 2 fois plus de quartz, étant donné qu'elles sont 3 fois moins chères. Et curieusement, on en a vendu 4 fois moins. C'est-à-dire que D'accord. je pense que les gens qui nous suivent, ou du moins qui ont suivi le projet et le lancement, c'est vraiment une communauté de passionnés qui étaient là pour la création collaborative. Mhm. Et ils étaient là pour l'automatique et pour le mouvement automatique. Alors maintenant, je pense que la Quartz va trouver son public, mais ça va prendre le temps. Donc à partir d'avril, quand elle sera vraiment accessible en flux tendu, on va dire, il y aura forcément une communauté qui va l'apprécier. Mais pour l'instant, on a une vraie communauté de passionnés, des aficionados, on va dire, de l'automatique. Donc, affaire à suivre. Thibaut, la 36, moi je la trouve assez incroyable, très fine, très jolie, très raffinée. Et le prix, enfin je veux dire, c'est hyper bien placé en termes de prix. Il n'y a pas d'équivalent en montre Moonphase à ce prix-là. Alors, Il y a de la concurrence ou pas sur de la Moonphase? sur les quartz, il y a des belles marques qui proposent des quartz abordables. Sur les montres automatiques, c'est plus dur de trouver du Swiss made avec des montres à phase de lune. Surtout en fait avec cette grande ouverture. Et c'est surtout là où on se positionne sur un segment qui n'existe pas vraiment, c'est de proposer une très large ouverture, une grande lune sur un cadran assez petit en Oui, c'est vrai que fait. l'ouverture est vraiment grande, ouais. Et on a maintenu du coup un cadran de voilà, 36 pour la quartz par exemple, pour justement donner toute sa place à cette lune et toute sa place à cette ouverture. Est-ce que tu vas faire des montres plus chères, tu sais, avec des boîtiers en or, enfin, en or massif, ou c'est pas prévu au programme? Alors, le boîtier avec de l'or est envisagé. On a déjà fait des recherches pour voir le prix de fabrication et finalement c'est plus accessible que ce qu'on pensait. Donc, Ok. pourquoi pas avec des carats d'or. Il y a aussi d'autres mouvements. On est en train de regarder avec les manufactures Vaucher qui proposent des mouvements. Alors là, c'est de la très très haute horlogerie, des mouvements perpétuels assez exceptionnels. Donc, en fait, on aimerait bon, pas monter en gamme, mais on aimerait proposer voilà, des montres de plus en plus d'exceptions, des séries assez limitées, avec des mouvements toujours plus complexes. Et le rêve aussi, ce serait proposer une montre avec un mouvement modifié. Donc, Ouais. voilà, modifier un mouvement en partenariat avec des manufactures et proposer des complications qui n'existent pas encore sur le marché. Euh, c'est en réflexion. On pensait notamment à la révolution cinétique de Mars, qui dure 1 an. Pourquoi pas essayer de présenter Mars sur ses cadrans d'une certaine manière et de faire un disque qui met 1 an à tourner. Enfin, on est en train de réfléchir, on est en train de regarder. C'est sur un horizon plutôt voilà, 1, 2, 3 ans, mais pourquoi pas avoir notre propre complication. Vous avez 5% de remise sur le site internet, donc le e-shop en fait de Moon, Mhm. avec le code TOKAN. Donc c'est vraiment réservé à la communauté. N'hésitez pas. Si vous voulez vous offrir une très belle montre automatique ou quartz, c'est le moment et vous bénéficiez en mettant TOKANT au moment du paiement, c'est ça? Exactement, ouais. Vous avez 5%. Et en attendant, si vous avez des questions, donc posez-les en commentaire.
Vous pouvez me les poser à moi aussi et surtout, contactez Moon sur Instagram pour leur poser toutes les questions et ils seront ravis d'y répondre. Tu dois avoir la tête dans le guidon, c'est logique. Là, on enregistre la vidéo, on n'a même pas encore clôturé le Kickstarter. Je Exactement. crois que ça clôture demain. C'est ça. Et tu as déjà, rappelle-nous, le nombre de précommandes que tu as, c'est incroyable. On est à 300 commandes. Mais 300 commandes, est-ce que vous vous rendez Mhm. compte? 300 commandes d'une marque qui naît d'un projet, qui sollicite la communauté, qui est globalement bienveillante, mais tu peux toujours avoir des gens qui sont un peu critiques. Mhm. Là, vous avez eu vraiment beaucoup de bons feedbacks, de bienveillance, d'aide aussi pour savoir quelle montre pourrait parler aux passionnés. Mhm. Et tu as quand même eu 300, quasiment 300 commandes fermes. Enfin, c'est juste incroyable. Enfin, moi, d'un œil C'est, extérieur, je pense que tu t'en rends pas compte, mais Oui, moi, non, d'un bien œil sûr. extérieur, je trouve ça assez dingue. Et je pense que tu n'aurais pas, je sais pas vos projections à l'époque, si on était de cet ordre-là, si vous étiez complètement à l'aveugle ou. C'était vraiment à l'aveugle. En toute honnêteté, on a lancé Kickstarter, on n'avait aucune idée de l'appétence. En fait, les gens sont très discrets, ou personne, voilà, personne nous avait dit qu'ils avaient l'intention de se lancer et de soutenir le projet. Donc c'était vraiment à l'aveugle. La communauté était vraiment là le jour du lancement. Et on espère qu'elle continuera de travailler, enfin, ou du moins de collaborer avec nous pour les prochaines éditions. Et c'est vraiment, voilà, dans cette continuité, ça prouve qu'il y a une vraie appétence, je pense, des passionnés pour participer à la création, mais aussi suivre le processus de création et donner son avis. Et Je c'est pense que, ça qui a ouais, beaucoup plu. je pense que c'est ça, c'est là où vous marquez des points. Je pense que les gens en ont marre globalement des marques très mainstream. Tu sais, toujours les mêmes marques, Omega, Rolex et compagnie, très chères, où les passionnés ne sont pas vraiment entendus, pas écoutés. Ouais, Tu as l'impression de parler à un mur. Et je pense qu'aujourd'hui, les passionnés veulent un retour aux petites manufactures françaises, suisses, peu importe. Mais je pense qu'ils veulent des mondes plus accessibles, qui racontent une histoire aussi, mhm, et où leur avis peut compter et peut être entendu. Et je pense que là où vous avez fait fort, c'est que vous avez dit aux passionnés, sur les forums et en interagissant directement avec eux via les réseaux sociaux, bah voilà, aujourd'hui, nous, on est transparent, on a ce projet-là, ça nous coûte tant, ça va vous coûter tant. Bah déjà, il y a une transparence qui est incroyable. Tu vois, tu prends une marque comme Omega ou Rolex, il y a zéro transparence. Je veux dire, tu vois, il y a une ils peuvent se augmentation le des permettre. prix entre 5 ou 10%, mais tu sais même pas si c'est justifié, pas justifié, si c'est pour financer leur nouvelle usine d'assemblage, si c'est pour rémunérer les actionnaires. Enfin, on ne sait pas en fait. Mhm. On ne sait pas. Et je pense que la transparence, c'est une valeur qui est vraiment vertueuse, et c'est ce que je fais aussi sur la chaîne. Donc là, ça a été bon. Et puis, tu as permis aux gens aussi d'être écoutés et de. Finalement, en fait, tu réalises le rêve de plein de passionnés en faisant la marque qu'ils auraient voulu faire. Tu leur donnes la parole et ça, c'est assez fort en fait, d'un point de vue identification de Mais marque. on s'est rendu compte effectivement qu'au-delà de juste donner son avis ou participer, les Ouais, gens adorent suivre le processus de création. d'accord. C'est-à-dire que, en fait, toute personne ne sait vraiment comment on fait une montre, où sont faits les composants, de quelle manière, etc. Et nous, voilà, on a fait des interviews de nos différents ateliers. Là, le 11 janvier, on va dans l'atelier de maroquinerie, on va interviewer, on va leur demander comment on fait un bracelet, comment sont faites les coutures, par quelle matière. Et en fait, on grandit avec la communauté, on apprend à chaque fois qu'on rencontre de nouveaux partenaires, on grandit Ok, avec la communauté. Et c'est vraiment une montée en compétences et on d'accord. partage vraiment tout, et Mais toutes c'est ces ça qui est étapes. bien. C'est ça qui est bien, c'est que tu es transparent. T'as pas la posture du maître et de l'élève. T'as pas la posture en disant, voilà, nous, on est une manufacture Mm. horlogère, on sait mieux que vous, C'est on ça, sort des montres, on vous demande pas votre avis et vous prenez ou vous allez chez le voisin. En c'est fait, ça. tu as l'humilité de dire, bah voilà, nous on apprend en même temps que vous. On n'était pas forcément dans le domaine il y a encore quelques années, mais on a envie de faire grandir ça. En fait, c'est un peu comme créer une chaîne YouTube finalement, tu vois, de dire, C'est on un peu ça. partage un peu le quotidien et on vous montre comment ça fonctionne. C'est pour ça que Et on s'émerveille et on à chaque s'émerveille. Et nouvelle étape. j'avais envie qu'on se rencontre pour justement en parler. Je savais que que ça allait matcher et que ça allait vous plaire aussi. Et du coup, les prochaines étapes, est-ce que tu as un peu de visibilité ou ce que tu aimerais, ou si on veut se projeter au-delà du lancement, ou est-ce que c'est un peu trop Euh, tôt? alors, donc là, sur le court terme, donc, on a rendez-vous dans nos différents ateliers justement pour suivre le processus de création, parce que là, en ce moment même, les montres sont en train d'être fabriquées Ok. pour une livraison autour d'avril-mai. Donc, rendez-vous chez l'atelier de maroquinerie, chez AJS Productions qui fait le disque de lune, chez l'atelier PH Saner qui va assembler les montres. Donc voilà, on va suivre en fait tout ce processus de fabrication qu'on va essayer de partager
la communauté, avec ceux qui ont acheté la montre, mais aussi ceux qui souhaitent comprendre comment on fabrique une montre aussi, c'est ça l'idée. Et pour les prochaines étapes, alors le principe des projets Moon, c'est prendre 6 mois généralement dans l'idée pour créer de manière collaborative une nouvelle édition. Donc la Ok. prochaine édition qui devrait sortir fin 2023, qu'on aura créé avec la communauté entre mars, le projet donc, qu'on appelle Ariane, le projet Ariane qui devrait se lancer en mars. Je t'interromps, tu vas Ouais. faire des préventes aussi ou tu vas pas fonctionner de la même manière? Je pense qu'il y aura un peu des deux, mais d'un point de vue trésorerie, on n'est pas en mesure de commander 200 montres, de faire des stocks, puis de les vendre. Ah ouais, Donc je on comprends. va beaucoup fonctionner en Bah, c'est prévente, une très bonne chose. du moins sur les premières années, les premiers mois de développement. Euh, et toujours jongler entre, en fait, l'idée c'est de créer un nouveau design, de créer une nouvelle édition. Et après, nous, potentiellement en interne aussi, de proposer des variantes de cette édition. Donc là, en l'occurrence, donc ça c'est l'édition Hommage qui est sortie sur Kickstarter en Ouais. décembre. Nous, on compte et on aimerait aussi proposer des éditions, mais en interne. Donc la communauté participe pour la prochaine édition, mais cette édition hommage, on aimerait beaucoup en faire des nouvelles variantes, des nouveaux modèles, notamment le modèle numéro 29, donc c'est la version noire, qu'on aimerait potentiellement sortir peut-être en Luminova, ou avec un disque de Luminova, ou Ok. une édition Zodiac. Donc on est déjà en train de réfléchir à un nouveau modèle pour reprendre en fait ces anciennes éditions. Donc jongler un peu entre les deux. Concrètement, tu as un abonné de la chaîne qui regarde la vidéo qu'on est en train de tourner. Il veut acheter une montre. Aujourd'hui, c'est quoi le process? Il va sur ton site internet, on trouvera le lien en description. Ouais. Il peut commander la montre. Du coup, tu dis qu'il y a un délai entre le moment où il commande. S'il commande par exemple le 15 janvier, euh, il y a de l'attente, elle est fabriquée à la commande. Comment ça se passe concrètement pour aider vraiment les gens à comprendre? Bien sûr, ouais. Alors, nous, la commande a déjà été faite. On a commandé forcément un peu plus de montres que ce qui a été vendu sur Kickstarter. Ok, Donc, ça nous permet d'avoir une réserve, je ne sais pas exactement, mais autour de 100-150 montres en plus pour les modèles automatiques. Donc, il y aura, les montres que vous commandez actuellement sur le site seront livrées en avril-mai, plutôt mai. ok. Si on écoule ce nombre de stocks, il va falloir après de nouveau attendre 6 mois, on va dire, pour la prochaine fournée. Donc, tu crées de l'attente. Donc il y a un Tu crées, peu d'attente. tu crées Mais un peu je de pense que l'attente. là, à l'heure où on parle, donc si la vidéo, en janvier en tout cas, il y a encore suffisamment de modèles disponibles en stock pour être livrés en mai. Non, mais c'est pas un problème d'attendre, tu vois. Ça a créé justement de l'engouement autour de ta marque. Il y a plein de marques aujourd'hui où les gens attendent beaucoup plus que 6 mois. Ouais. Donc, pour pas les citer, hein, mais je trouve que c'est une bonne chose. Effectivement, puis ça valorise le produit aussi, ça valorise le savoir-faire, le produit, le fait de ne pas avoir tout de suite. Je pense que les passionnés de montre savent le faire, hein. Savent le faire, sans problème. Qu'est-ce que je voulais voir avec toi? Non, mais top, hein. Attends, mais celle-là, elle est incroyable. Je suis en train de bugger là depuis tout à Ah, l'heure. bah, celle-là, on va l'offrir en plus à la communauté la semaine prochaine, en cadeau. Tu vas l'offrir comment en fait ça? Mais celle-là, on va sûrement la sortir. Justement, tu parlais de potentiellement faire des montres or, en plaqué or, ou du moins avec du Cara or. Pourquoi pas voilà, cette version full gold qu'on n'a pas sortie en fait sur cette première édition, justement qui est pas allée jusqu'au bout de la création collaborative. Elle était en quatrième position au chapitre 4 et on a que retenu les 3 premières montres. Donc la version bleu, noir et argent. Et la version full or n'a pas Et ça, réussi. en full or, on serait sur quelle fourchette de prix public? Alors, Tu sais à peu près ou non, ouais, c'est c'est compliqué? dur à estimer. Mais en Il me tout cas, semble. tu seras compétitif, quoi. Tu seras un bon prix. Bah, encore une fois, on va être complètement transparent. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça doit être autour de 100 euros, je crois, pour faire une montre full or. On fait des marges entre fois 1,6 soit 2, donc ce serait pas Tu beaucoup sais, les plus. marges qui sont employées dans l'horlogerie en général, c'est beaucoup plus que ça. Alors, généralement, pour une marque standard, ils font du x3,5, Ah ouais, x4. ok. Et les marques de luxe, genre, tu vois, En c'est fait, compliqué, hein. ce qu'il faut savoir, non, mais une montre peut pas coûter des dizaines et des milliers d'euros. Alors, à moins que ce soit des montres hors du temps, du Vacheron Constantin, ou des montres un peu uniques qui sont faites main. Mais des montres produites en série, généralement, elles dépassent même 1000 euros en coût de production. Incroyable. Parce que voilà, c'est des numéros en série. Donc, des montres, là pour le coup, celle-là en l'occurrence, elle nous coûte 450 euros, entre 450 et 500 euros. Voilà, on dévoile encore une fois tous nos prix. Mais j'adore ça. Cette transparence, c'est Et incroyable. ça ne nous gêne pas du C'est tout. totalement les valeurs que je prône, surtout quand c'est top. Le disque Incroyable. de lune, on donne le prix du disque, du mouvement. Le mouvement, C'est il fou. est autour de 200-250 euros pour la D'accord, finition ok. soignée.
L'assemblage, pareil. Et donc voilà, donc c'est des montres, nous, enfin, du moins sur Kickstarter actuellement, c'est du marge fois 1,6. Sur le site, on sera en dessous des deux. Mais parce qu'on a la chance de vendre en direct, de vendre en précommande, de vendre sur notre site, donc on n'a on n'a aucun distributeur, aucune revente, on n'a aucune charge, aucun frais, et c'est pour ça qu'on peut se permettre ce type de marge très réduit aussi. Mais généralement, oui, il y a du Bravo. x2 sur le distributeur, puis le distributeur refait du x2 derrière, donc on se retrouve avec du x3, x4 pour les standards de marché. Bah, écoute Thibaut, merci pour cet échange, cette rencontre. Avec plaisir. Très intéressant. T'as pu nous... Enfin, moi, j'ai appris des choses aussi, parce que volontairement, comme je te l'ai dit, je voulais garder la fraîcheur de cet échange. Mhm. Je trouve ça très intéressant ce que tu proposes et ce que vous proposez dans l'équipe avec Moon, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est la transparence. Deuxième raison, c'est le côté collaboratif, que je trouve vraiment génial et assez disruptif. Et troisième élément, le fait que bah, tu proposes des très jolies montres euh, à un prix accessible. Euh, et puis avec une complication, encore une fois, qui dans l'inconscient collectif est une complication très sophistiquée et très onéreuse. Donc tu arrives à rendre accessible cette complication. Donc en fait, tu incites les gens à participer à un projet, à le voir se cristalliser, se réaliser, et tu les éduques aussi d'une certaine manière sur des complications auxquelles ils pensaient même pas. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, c'est très gentil, très belle conclusion. Voilà, bah C'est super sympa. écoutez, merci. Donc, Merci beaucoup pour cette n'hésite, vidéo. bah, je t'en prie Thibaut, c'est vraiment un plaisir. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez commander, donc vous avez 5% avec le code TOCANT dans la description. Et puis, vous aurez peut-être des petites stories et on suivra les avancements. Et en tout cas, je soutiens ce que fait Moon. Ça, c'est sûr. À très vite. À bientôt.